Très bien. Bonjour, je suis l'étudiant Nkongono Yannick Joël, inscrit en master. Je souhaite vous présenter euh, par un petit programme écrit en Java que tout programme que nous écrivons est susceptible d'être vérifié, euh, testé, afin de s'assurer qu'il produit le bon résultat. Alors, dans l'unité que nous avons suivie durant ce premier semestre avec le professeur Chakunte, nous avons appris à vérifier les programmes, à justifier que ces programmes se terminent. Nous avons défini des méthodes qui nous permettaient de vérifier les requirements d'un programme. Et donc, concrètement, dans cette vidéo, nous allons nous étendre sur trois aspects, à savoir, est-ce que le programme que je vais vous présenter est correct? Est-ce qu'il est vérifiable? Nous allons pour cela utiliser la méthode de modèle checker. Nous allons utiliser l'exécution symbolique, la méthode formelle pour pouvoir justifier que l'algorithme que j'ai produit est correct. Alors, pour donc évoluer dans ces travaux, nous avons installé premièrement Eclipse, un environnement Eclipse de développement. Puis, nous avons installé le plugin KeyProject. C'est dans ce plugin que nous allons justement vous présenter comment est-ce qu'on peut vérifier qu'un programme se termine, un programme est vérifiable, est correct. Donc c'est dans ce logiciel, dans ce plugin que nous allons vérifier cela. Donc nous allons installer KeyProject. Voilà son interface. Et déjà là, j'ai déjà ouvert mon programme. En fait, c'est un programme qui calcule la somme et trouve le max dans un vecteur. Alors très rapidement, sans plus tarder, je vais essayer de charger le programme pour vous montrer en fait les postes et les préconditions, de ce programme, ainsi que les variants, Alors mon programme c'est Sum and Max. Tel que vous allez voir, une fenêtre va s'afficher pour nous montrer. Très bien, nous avons cette fenêtre qui nous présente les préconditions. Nous avons la post-condition et l'invariant. On voit très bien qu'il y a l'invariant dans notre programme. Alors très rapidement, nous allons donc commencer la preuve. J'exécute. Pendant l'exécution, on voit donc du côté gauche, du côté droit, on voit c'est mon algorithme, mon programme écrit en Java, Sum and Max. Et voilà mon programme écrit en Java. Ici au milieu, c'est la vérification. C'est vrai, la vérification, l'exécution symbolique se fait par des symboles sous forme d'arbre ou bien sous forme d'un tableau. Mais ici, nous allons vérifier ça de manière séquentielle. Vous allez voir que cette vérification se passe de manière séquentielle. Les étapes sont bien libellées du début jusqu'à la fin. Ça nous permet d'aller pas à pas pour vérifier la correctitude de notre programme. Alors, et quand ceci est fait tel que c'est là dans le logiciel, on peut donc directement aller pour voir les résultats produits par le logiciel. KeyProject est un très grand plugin qui nous aide à générer des résultats de preuve. Donc là, je clique pour générer les résultats de preuve. Nous attendons quelques instants. Ok, le bilan est là. On peut voir, on a 34 branches. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ce sont des arbres. 34 branches. Interactive step 0. Symbol execution step 118. Automate time, le temps d'exécution. On a indiqué. Ok. Ici, nous avons les quantificateurs. Nous avons One Step Simplifier Apps. Donc voilà en fait
vous allez voir plus bas, Loop Invariant Apps. Donc, il est possible même d'exporter le fichier en CSV. Donc, bref, vous allez constater que c'est un très grand outil. Nous n'avons pas parcouru tout, mais il y a d'autres choses, d'autres éléments. De ce côté, vous allez voir que on a étape par étape comment on a formalisé de manière formelle tous ces éléments. Alors, je pense que cette vidéo vous a plu. Restez connectés à notre chaîne. Nous allons en produire davantage pour ce qui concerne les projets de vérification et en utilisant KeyProject. Merci.